Bonjour et bienvenue à toi dans le podcast Oser sa voix qui t'aide à faire de ta voix ton allié numéro 1. Je m'appelle Mélanie, je suis coach vocal et thérapeute et ma mission c'est d'accompagner les personnes qui manquent de confiance en elles à se connecter à soi par le biais de la voix. Ici, je te partagerai toutes mes connaissances autour de la voix, que ce soit de la technique vocale, mais tu comprendras qu'à mes yeux, la voix, c'est beaucoup plus profond que de la technique vocale, ça touche à l'être. Donc tu pourras entendre tous mes conseils, toutes mes introspections autour de la voix et tout ce que j'ai pu apprendre jusqu'à maintenant sur mon chemin. Ensemble, je nous souhaite de conscientiser un peu plus chaque jour qui nous sommes. Éveillons ensemble notre plein potentiel. Incarnons notre essence et prenons notre place, vocalement et physiquement parlant. Ensemble, transformons-nous. Allez, c'est parti. Je suis ravie de pouvoir te retrouver ici dans ce nouvel épisode du podcast. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on parle justement de comment réussir à poser sa voix efficacement, histoire que quand on parle, notre voix puisse être impactante. C'est souvent une question qu'on rencontre dans le domaine de la voix chantée, mais aussi de la voix parlée. Et comme vous le savez, les podcasts sont de plus en plus en vogue, ça prend de plus en plus d'ampleur et je trouve ça absolument génial qu'on puisse partager nos histoires, qu'on puisse partager notre savoir, nos connaissances. Et donc c'est vrai que plus une voix va être impactante, plus elle va être entendue et écoutée. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette étude scientifique que je trouve absolument passionnante, qui a été faite sur 2 conférenciers. Donc 2 conférenciers qui ont une thématique absolument passionnante. Et donc le premier, il a travaillé sa voix, il a développé de la technique vocale pour la voix parlée. Et je vous rappelle que c'est ça qui est absolument extraordinaire, c'est que énormément de techniques qui sont apprises pour la voix chantée vont être les mêmes que pour la voix parlée et inversement. Donc voilà, ce conférencier, il avait pris le temps du moins de pouvoir poser sa voix, d'être accompagné par un coach vocal pour poser sa voix. L'autre conférencier n'avait pas forcément fait de technique vocale. Et les résultats de cette étude démontrent que le public a retenu son attention beaucoup plus longtemps envers le conférencier qui avait développé sa voix. Pourquoi ? Tout simplement parce que la voix était plus énergique, plus dynamique, plus posée et donc du coup plus impactante. Pourtant, les 2 conférenciers avaient une conférence absolument passionnante. Donc, c'est là où on se rend compte que des petits détails, des choses qui pourraient paraître en arrière-plan, en arrière-scène, en fin de compte, ce sont des choses très importantes. Et la voix, quand on l'utilise, et c'est un outil qu'on utilise tout le temps, elle a une importance fondamentale. Donc pour toutes les personnes qui ont envie de développer un podcast, une conférence, etc., qui ont envie de développer leur voix parlée pour qu'elle soit impactante, efficace, eh bien, j'aimerais pouvoir vous partager quelques conseils que je trouve importants. D'une part, votre respiration, c'est toujours votre base, une respiration qui vient bien de votre ventre. Donc, j'inspire, mon ventre gonfle, j'expire, mon ventre dégonfle. J'inspire, mon ventre gonfle, puis quand je parle, mon ventre dégonfle. J'inspire, mon ventre gonfle. À l'expiration, mon ventre dégonfle et c'est à ce moment-là que je parle. Ça va vous permettre de protéger correctement votre voix et de connecter voix et corps. Les transverses, les muscles au niveau de votre ventre vont pouvoir rentrer en action et en travail quand vous utilisez votre respiration et votre voix de cette manière-là. En deuxième plan, on va vraiment retrouver une posture. Que vous soyez derrière votre micro pour pouvoir parler de votre podcast ou en conférence, c'est vrai qu'on va vouloir une posture relativement ouverte. Pensez surtout aux épaules, une belle ouverture au niveau des épaules, une belle ouverture au niveau du diaphragme.
pour que votre respiration soit bien libre et que votre voix puisse se projeter naturellement. Respirez amplement, conscientisez comment vous vous sentez dans votre corps. Soyez relativement détendu également dans votre corps. Un corps en contraction, ça va coincer dans la gorge, vous n'allez pas vous sentir bien, ça va pas être agréable. Donc détendez bien, ouvrez le corps, soyez vraiment libre, grand aussi dans vos mouvements. Si vous avez envie de faire des gestes, si vous avez envie de pouvoir vivre, de faire vivre votre corps, sentez-vous libre de le faire. Surtout, ne retenez pas votre corps. C'est pareil devant un public. Si vous avez envie de faire des mouvements, d'expliquer avec des mouvements, faites-le, c'est important. Et quand vous êtes derrière votre micro, c'est pareil. Faites des mouvements si ça vous aide, si ça vous accompagne. On retrouve ensuite l'importance d'articuler, notamment d'articuler vos consonnes. C'est ce qui va donner une rythmique, c'est ce qui va donner aussi un dynamisme à votre discours. Si on enlève l'articulation des consonnes, on va vite se retrouver avec quelque chose qui ressemblerait à ça. Et donc, c'est comme si je vous racontais que pour placer votre voix parlée, il est important de respirer correctement. J'inspire, le ventre gonfle, j'expire, le ventre dégonfle. Au bout d'un moment, vous lâchez votre attention. Pourquoi ? Parce que c'est trop monocorde en fin de compte. Donc, entraînez-vous, prenez un livre. Je trouve que ça fonctionne très bien comme ça et c'est aussi un exercice de théâtre que j'aime beaucoup faire. On prend un livre et on lit avec un maximum d'articulation, un maximum de projection, ce qui va donner, tout de suite, vous allez vous en rendre compte, vous allez vous dire « Ah, j'ai l'impression que je parle plus fort ». Ce ne sera pas forcément le cas, mais c'est simplement que la voix vient se placer d'une manière complètement différente. Quand on articule, quand on projette sa voix, forcément qu'on va renvoyer une autre énergie à notre public. Donc je vous invite vraiment à pouvoir faire l'exercice, vous allez vous-même vous en rendre compte. D'ailleurs, j'ai des élèves souvent qui n'ont pas forcément l'habitude de parler très fort, qui n'ont pas l'habitude forcément d'articuler. Et quand ils font ce travail-là, dans leur quotidien, certains de leurs proches ou de leurs collègues commencent à leur dire « Mais tiens, c'est marrant, tu parles plus fort que d'habitude ». Et donc, l'énergie renvoyée va être complètement différente. Donc, tentez-le, de toute façon, vous avez tout à gagner. Ensuite, j'aime bien dire qu'il faut mettre de l'énergie dans votre voix. Ça revient à articuler, ça revient à projeter. Si je parle avec très peu d'énergie, comme ça, je retombe dans cette couleur qui est plutôt monocorde, où je vais peut-être être entendue quelques minutes, et puis ensuite, on va relâcher l'attention. Voilà, pensez toujours, je mets de l'énergie dans ma voix. Il faut qu'il y ait de l'énergie dans ma voix, et pour ça, je vais chercher à mettre un peu plus de couleur, à mettre un peu plus d'intensité au niveau de ma voix. Et ce qui est génial après, c'est que vous allez pouvoir varier l'énergie. Effectivement, si pendant une conférence, je parle pendant 2 heures de cette manière-là, avec une voix qui est très projetée, avec une voix qui est très articulée, au bout d'un moment, ça peut aussi être pas génial. Donc, vous allez pouvoir vous amuser à équilibrer, à jouer avec l'énergie de votre voix. Je peux être dans quelque chose qui est très projeté, qui est très impactant, et tout de suite après, je peux retirer un petit peu d'énergie, revenir dans une voix un petit peu plus douce, comme celle-ci, avec peut-être même un petit peu d'air qui se glisserait dans ma voix. Et hop, tout de suite, je peux reprendre, reprojeter et retrouver cet impact au niveau de ma voix. Le fait de jouer avec le rythme, de jouer avec mes variations de voix au final, qui vont faire que je vais être entendue et surtout qui va faire que mon podcast, ma réunion, ma conférence va être vivante. Et plus vous allez le faire, plus vous allez vous entraîner, et comme je vous le disais, le livre est un très bon moyen d'entraînement, vous allez être de plus en plus à l'aise. Et donc, toutes ces petites étapes, vous pouvez les travailler une par une. La respiration, la posture, le mouvement,
le mouvement de vos bras par exemple, les gestes que vous faites, l'énergie que vous mettez dans votre voix, l'articulation, le fait de jouer avec les rythmes de votre voix, le fait de jouer aussi avec les variations de votre voix. Les variations, ça revient à je parle de manière impactante, je parle de manière très articulée, puis hop, je change, je commence à devenir un petit peu plus douce dans ma voix, je mets un petit peu plus d'air, je mets un petit peu plus mon public dans la confidence et hop, je remets de l'énergie, etc. Donc vous pouvez absolument jouer avec tout cela. Vous allez voir qu'après, ça commence à devenir des paramètres avec lesquels on est plus à l'aise et qui vont construire ce que j'aime appeler votre être vocal. Et d'ailleurs, si ça vous passionne de la même manière que moi et que vous avez en tête une envie de monter un podcast, une envie de créer une conférence, une envie de pouvoir réussir à avoir une voix impactante, je suis en train de préparer un programme justement pour pouvoir réussir à placer sa voix parlée. Donc si vous souhaitez me poser des questions par rapport à ça, si vous souhaitez avoir plus d'informations, etc., n'hésitez pas à me contacter pour qu'on puisse échanger ensemble. N'oubliez pas de télécharger, si vous le souhaitez, le petit cadeau dans la description pour recevoir un coaching vocal en vidéo pour pouvoir installer les bases fondamentales de votre voix. Je te remercie de tout cœur d'avoir partagé avec moi cet épisode. Si tu souhaites être tenu au courant de toutes les nouveautés, je t'invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Le lien est dans la description. Si tu as apprécié ce que tu as entendu et que tu souhaites le partager autour de toi, c'est avec joie que je t'invite à le faire. Tu peux également noter et commenter l'épisode si le cœur t'en dit. Car si le podcast évolue, c'est surtout grâce à toi. Je te remercie et je t'envoie de douces pensées.